Aujourd'hui, M. Paul Kagame, vous avez un grand marketing sur la place internationale. Visite Rwanda. Le Paris Saint-Germain, le Mbappé, le Messi et les Neymar, ils portent visite Rwanda. Oui, ils vont visiter le Rwanda. Oui, ils vont visiter les gorilles congolais qui traversent vers le Rwanda. Mais M. Paul Kagame, les Rwandaises et Rwandais ne peuvent pas visiter la France. Ils ne peuvent pas visiter les États-Unis comme ça. Ils ne peuvent pas visiter l'Europe avec la même aisance que les Mbappé, les Neymar et les Messi. Jamais du tout. Mais ils vont visiter la RDC, ils vont visiter Kinshasa, Goma, Bukavu. Ils vont faire des affaires. Et ils vont, c'est-à-dire qu'il est temps de faire la paix. Qu'il est temps de vous dire, vous ne pouvez pas éternellement être le tout-puissant Paul Kagame, le roi du Rwanda. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue chez moi, International Network, dans Point de vue. Un point de vue assez spécial ce soir, car je vais m'adresser à M. Kagame. Paul Kagame, le président du Rwanda, pays aux 1000 collines et aux 10 500 000 Rwandaises et Rwandais. Pourquoi je l'ai fait? Parce que depuis un temps, il y a un conflit ouvert, un conflit armé entre le Rwanda et le Congo, la RDC. Bunagana, une cité à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, est occupée par le M23, soutenu par le Rwanda de Paul Kagame. Je m'appelle Alphonse Mwambi et je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Mon message à M. Paul Kagame est très simple. Je vais d'abord lui rappeler l'histoire. M. Paul Kagame, vous êtes arrivé au pouvoir en 1994. Venu de l'Ouganda avec le FPR, le mouvement FPR des rébellions à l'époque, vous avez pris le pouvoir à Kigali, après un grand génocide où il y a beaucoup de Rwandaises et Rwandais qui ont été tués. Après, vous avez soutenu Laurent Désiré Kabila. Vous et Museveni, le président ougandais. Kabila est arrivé au pouvoir à Kinshasa. Il a chassé Mobutu. Mobutu a fui. Il a fui au Maroc et là, il est décédé. Depuis lors, la RDC a été déstabilisée depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, en 2022. Monsieur Paul Kagame, ce n'est pas vous, personnellement. Ce n'est pas le Rwanda qui déstabilisait le Congo. Mais ce sont des gens derrière vous, les mondialistes, les occidentaux, les anglo-saxons, Bill Clinton et sa bande. Ce sont ces gens-là qui vous ont mis au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'était la lutte contre le terrorisme de Al-Shabaab en Somalie, au Soudan, ainsi de suite. Mais c'est comme ça. Vous le savez aussi bien que moi, que les Occidentaux, quand ils veulent utiliser quelqu'un, ils vont l'utiliser jusqu'au bout. C'est comme ça qu'ils ont utilisé Mobutu Sese Seko à l'époque de la guerre froide. Et quand la guerre froide était finie avec le mur de Berlin qui était tombé et l'Union soviétique qui était aussi tombée avec, voilà qu'on n'avait plus besoin de Mobutu. Les Américains n'avaient plus besoin de Mobutu. Mais rappelez-vous, Mobutu c'était le roi du Zaïre, le roi de la région des Grands Lacs. Mobutu pouvait décider quel président pouvait arriver à la tête du Rwanda, quel président pouvait arriver à la tête de l'Ouganda, ainsi que du Burundi. Mais Mobutu avait aussi l'influence sur l'Angola, ainsi que toute la région. Mobutu est intervenu plusieurs fois, même en Libye.
la bande de Daouzou, ainsi de suite, contre Kadhafi. Mobutu était le roi de l'Afrique, quelque part. Mais c'est parce qu'il a été utilisé par les mêmes personnes, les Américains, les Anglais, les Occidentaux, la France, qui aujourd'hui vous ont utilisé, vous, pour déstabiliser la RDC. Mais il n'y a pas d'intérêt éternel avec la déstabilisation d'un autre pays. On ne peut pas continuer à tirer profit en déstabilisant tout un peuple à côté. On ne peut pas casser les ponts. Il faut construire des ponts. Pas pour vous, peut-être pour votre histoire, mais pour les Rwandaises et Rwandais, parce que eux, ils sont obligés de vivre à côté du Grand Congo. Un Congo aux millions de collines et aux millions d'habitants. Le 31 mai 2019, M. Paul Kagame, vous étiez au stade des martyrs à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ce jour-là, vous étiez invité aux obsèques d'Étienne Tshisekedi, le père de Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Et vous savez, M. Paul Kagame, en Afrique, quand on vous invite aux obsèques, quand on vous invite au deuil, cela veut signifier beaucoup. On vous invite dans l'intimité de la famille. On vous invite pour faire le pacte de la paix. On vous invite au milieu des secrets de la famille. Vous avez pensé que c'est de la naïveté? Non, c'est parce que Tshisekedi, et bien sûr, le peuple congolais voulait la paix. Mais M. Paul Kagame, vous vous rappelez, j'étais moi-même dans le stade, lorsque vous vous êtes levé pour aller vous incliner devant le cercueil, le corps d'Étienne Tshisekedi, il y a eu tout un public qui vous a applaudi. Mais un grand public ne vous a pas applaudi. Il vous a hué. J'étais dans le stade. J'ai vu les sentiments. Je parlais avec ces jeunes gens qui ne voulaient pas se taire, qui ne voulaient pas s'élever pour vous, à cause de votre rôle de déstabilisation de la RDC. Ces jeunes-là sont aujourd'hui devenus des grands garçons, des grandes filles. Ils ne veulent pas se faire manipuler, se laisser manipuler par des politiciens voleurs, qu'ils soient rwandais, qu'ils soient congolais. Ces jeunes-là sont aujourd'hui debout. Et vous les voyez à la frontière entre le Rwanda et le Congo pour se battre. Mais est-ce que vous voulez cela? Est-ce que vous avez une idée de ce que cela symbolise? Le fait que vous avez été invité dans le secret des obsèques d'un être cher de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, M. Paul Kagame, vous avez un grand marketing sur la place internationale. Visite Rwanda. Le Paris Saint-Germain, le Mbappé, le Messi et les Neymar, ils portent visite Rwanda. Oui, ils vont visiter le Rwanda. Oui, ils vont visiter les gorilles congolais qui traversent vers le Rwanda. Mais M. Paul Kagame, les Rwandaises et Rwandais ne peuvent pas visiter la France. Ils ne peuvent pas visiter les États-Unis comme ça. Ils ne peuvent pas visiter l'Europe avec la même aisance que les Mbappé, les Neymar et les Messi. Jamais du tout. Mais ils vont visiter la RDC, ils vont visiter Kinshasa, Goma, Bukavu. Ils vont faire des affaires. Et ils vont tout faire. Mais ce n'est pas en perpétuant les conflits tels que vous les faites avec le Congo. Ce n'est pas en jetant vos chiens des M23 sur le Congo. Ce n'est pas en attisant la haine
des Congolais sur les Rwandais que les jeunes Rwandaises et Rwandais vont visiter le Congo. Jamais du tout. Donc vous avez intérêt à ce qu'il y ait la paix dans la région. D'abord dans votre pays, et puis la paix avec la RDC. C'est très important. C'est très important. Les mêmes personnes qui vous ont utilisé, ce sont les mêmes personnes qui vont utiliser quelqu'un d'autre. La donne a changé. En 1994, quand les Bill Clinton et les Tony Blair ont décidé de vous faire les leaders du Rwanda, de l'Ouganda et de la région, c'est parce qu'ils avaient besoin de la lutte, c'était la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme en Somalie, le terrorisme au Soudan. Mais ça, c'est fini. La guerre froide est revenue. Les mêmes Occidentaux, ils ont besoin du pétrole, du gaz, du diamant, du coltan, ainsi de suite. Moi, j'ai été au Rwanda. J'ai été dans les mines du Rwanda. Il y a une mine non loin de Kigali, là où il y a des Sud-Africains qui exploitent des petits coltans qui arrivent là-bas, parfois du Congo. J'ai été partout là-bas. Les Occidentaux ne viendront pas pour cette petite mine-là. Les Occidentaux auront besoin de la RDC, du Grand Congo, des grandes richesses, l'or, ainsi de suite. Donc vous avez besoin de faire la paix. Je vous conseille 2 choses. Retirez vos champs de M23 du Congo. Demandez pardon au peuple congolais. Et surtout, faites la paix avec le Congo. C'est seulement sur ces conditions-là que vous allez entrer dans l'histoire comme un leader africain, comme un leader qui allait léguer la paix à ses enfants, à son pays, mais aussi au pays de la région. Le Congo, c'est un grand pays. Depuis très longtemps, les Occidentaux ont fait croire dans leurs médias, et bien sûr en manipulant les petits politiciens congolais, comme quoi les Congolais sont des imbéciles, les Congolais ne réfléchissent pas, les Congolais sont des danseurs, les Congolais sont des buveurs. Tout ce qui est faux. Vous-même, vous l'avez dit. Vous avez dit, vous avez beaucoup de belles histoires, beaucoup de beaux discours. Une fois, vous avez dit, M. Paul Kagame, quand on vous acculait, quand il y avait tous ces mouvements-là des droits de l'homme, une fois, vous avez dit, derrière chaque dirigeant africain à qui on impute des tueries ou des massacres, il y a toujours des Occidentaux. Et si on veut arrêter ces dirigeants africains parce qu'il a commis des massacres et il a commis ceci, on va arrêter des Occidentaux derrière lui. Plusieurs Occidentaux, vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'il est temps de faire la paix. Qu'il est temps de vous dire, vous ne pouvez pas éternellement être le tout-puissant Paul Kagame, le roi du Rwanda. Et le Rwanda ne va jamais devenir l'Europe. Le Rwanda ne va jamais déménager dans une voiture ou dans un avion pour aller siéger ou aller vivre ailleurs. Le Rwanda va rester toujours en Afrique, à côté de la RDC. On est condamné à vivre ensemble. Vous êtes condamné à remettre la paix au Rwanda, mais la paix avec le pays voisin, le Congo, le Grand Congo. Faites cela parce que c'est pour le bonheur de Rwandaises et de Rwandais. Ils vont profiter de la richesse au Congo. Je vous remercie et bonne soirée chez vous. Au revoir.